Maintenant, il faut aussi savoir que les blessures de l'âme sont d'une manière ou d'une autre le résultat du péché. Oui, les blessures de l'âme sont le résultat du péché. Soit un péché que toi-même tu as commis, ou alors soit un péché qui a été commis contre toi. Donc, les actions ou ce que tu as expérimenté dans ta vie qui a causé les blessures de l'âme, la plupart du temps, c'est un péché que peut-être toi tu as commis, ou alors c'est un péché que quelqu'un a commis contre toi. Et maintenant, tu dois savoir que là où il y a le péché, le royaume des ténèbres a la légalité de venir opérer. Là où il y a le péché, le diable, les démons, les esprits méchants ont la légalité, ont le droit légal, ont les portes ouvertes pour venir s'introduire, pour venir opérer, pour venir agir, pour venir oppresser, pour venir posséder, pour venir influencer la vie des gens. Parce que le péché leur ouvre automatiquement la porte. Donc, c'est là où maintenant le diable et ses agents, que ce soit les démons, les esprits humains, les satanistes, tous ces alcooliques de Satan, ils utilisent les blessures de l'âme comme un outil ou comme un instrument pour perpétuer les attaques démoniaques ou les attaques sataniques dans votre vie au quotidien. Et souvent, l'ennemi utilisera même une vieille ou une ancienne blessure émotionnelle dont tu n'es pas conscient ou dont tu n'as pas encore résolu ou traité dans ta vie, comme porte d'entrée pour venir lancer une attaque contre toi actuellement. Je priais pour une personne et le démon a commencé à manifester sur cette personne. Et quand j'avais demandé à cette personne, à ce démon, comment est-ce que tu es entré dans son corps? Le démon m'a dit qu'il est entré dans le corps de cette personne au travers d'une cicatrice dans le dos. Et après la délivrance, j'ai demandé à cette personne que le démon m'a dit qu'il est entré dans ta vie au travers d'une cicatrice sur ton dos. Et j'ai demandé à la personne, as-tu eu une blessure sur le dos? As-tu une cicatrice sur le dos? Et la personne m'a dit oui. Quand elle était encore dans l'enfance, à l'école primaire
ou secondaire, elle avait eu un accrochage avec une camarade de classe et sa camarade de classe avait pris un bic et l'avait en quelque sorte poignardé au dos avec ce bic. Donc sa camarade l'avait blessé, l'avait piqué avec le bic au dos et ça l'avait blessé, ça avait créé une plaie, ça avait créé une ouverture. Et imaginez-vous, cette personne était déjà adulte. Et voilà, le démon est entré en elle en utilisant un point faible qui était cette blessure, en utilisant le traumatisme de cette plaie qui était sur le dos de cette personne. Le démon a utilisé ça pour entrer en elle. Et le démon opérait en elle au travers d'une plaie qui s'est passée il y a de cela plus de 20 ans. Même chose, je priais pour une personne et le démon m'a dit qu'il est entré dans la vie de cette personne au travers d'une blessure au niveau de la cheville. Et après la prière, j'ai demandé à cette personne que le démon m'a dit qu'il est entré dans ta vie au travers d'une blessure dans la cheville. Et cette personne maintenant m'a raconté que dans son enfance, elle était allée rendre visite chez certains membres de sa famille et on les avait tellement maltraités là-bas qu'elle s'était blessée au pied. Et cette blessure l'avait tellement fait mal. Et c'était une blessure profonde à la cheville. Et personne ne prenait soin de cette blessure. Donc ce qui fait que cette situation pénible que cette personne avait vécue dans l'enfance au travers de cette blessure-là sur sa cheville, ça avait créé maintenant un traumatisme ou une blessure de l'âme avait été créée sans qu'elle ne s'en rende compte. Et un démon est entré. Et le démon a opéré dans sa vie pendant des années. Jusqu'à ce jour-là où il a été exposé. Le démon n'est pas entré dans sa vie parce qu'elle avait péché. Le démon n'est pas entré dans sa vie parce que cette personne avait fait quelque chose de mauvais. Mais le démon est entré dans sa vie parce que cette personne s'est retrouvée dans une condition de faiblesse. Elle a été traumatisée au travers de cette douleur affreuse qu'elle avait au niveau de sa cheville. Et le démon a utilisé ce point faible pour entrer en elle. Donc imaginez-vous combien de fois, en tant qu'être humain, depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui, nous avons eu des traumatismes. Parce que beaucoup de gens ont des traumatismes, mais ils ne savent pas qu'ils sont victimes des traumatismes. Tu peux avoir même un mal de dents atroce. Et ce mal de dents est tellement pénible, ça te fait tellement mal, au point où tu pleures, tu pleures, tu pleures, tu pleures. Quand quelqu'un a une douleur corporelle, physique, et la personne pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Bien aimé, son âme est déjà blessée. Mais elle ne sait pas. Les portes sont déjà ouvertes pour les démons.
d'utiliser ce moment de faiblesse pour s'infiltrer. Mais la personne ne sait pas. Mais après, la personne va traiter son mal dedans. Et après, elle n'aura plus physiquement, elle n'aura plus de douleur dedans. Mais elle ne sait pas qu'elle a guéri son mal dedans. Mais elle ne sait pas que pendant qu'elle avait le mal dedans, son âme a été blessée. Elle était dans un moment de faiblesse. Et des esprits se sont infiltrés dans sa vie. Et tu peux même avoir une blessure de l'âme et les esprits ne s'infiltrent pas au moment que tu as cette blessure de l'âme ou au moment où cette blessure de l'âme est créée. Même peut-être 20 ans, 30 ans après, un démon va utiliser cette blessure de ton âme-là comme porte d'entrée dans ta vie. C'est pour ça que souvent, vous allez souvent voir des personnes qui vont souvent parler de certaines maladies qu'elles ont eues, qui les a vraiment affectées. Vous allez voir quelqu'un souvent dire, vraiment, je me rappelle une période où j'avais eu un mal de dents atroce. Non, ce mal de dents m'avait tellement affecté, ça m'avait tellement affecté, ça m'avait tellement fait du mal. Jusqu'aujourd'hui, quand je pense souvent à cette période où j'avais eu ce mal de dents là, j'ai même de la peine. Donc la personne ne sait pas que non, il y a une blessure de l'âme qui a été créée au travers de ce traumatisme. C'est parce qu'on n'est pas enseigné sur beaucoup de choses et on vit beaucoup de choses, on ne connaît pas l'implication ou l'importance de ça. Les chrétiens sont remplis de traumatismes. Les êtres humains sont remplis de traumatismes qui n'ont jamais été traités, qui n'ont jamais été guéris. Et c'est ça qui affecte les caractères des gens. C'est ça qui affecte la personnalité des gens. C'est ça qui affecte les comportements des gens. C'est ça qui fait qu'on chasse les démons sur la vie de quelqu'un, mais la condition de la vie de quelqu'un demeure toujours misérable, triste, malsaine. Sachez que le diable, il utilise les moments de faiblesse, les moments de douleur atroce, les moments où nous avons des chocs, les moments où nous avons des traumatismes, pour venir entrer dans nos vies et pour agir. Et le démon est capable d'aller faire les recherches dans ta vie, dans ton passé. Au travers des esprits familiers, il est capable d'aller de recevoir les informations de ton enfance. Souvent, si Satan veut peut-être détruire un enfant de Dieu, la première des choses qu'il va d'abord dire, aller enquêter sur ses origines. Donc, quelques agents sataniques ou quelques démons vont aller maintenant consulter les esprits familiers qui agissent dans la vie de cette personne ou dans sa famille pour maintenant fouiller les registres, les archives, pour voir est-ce qu'il y a une malédiction, est-ce qu'il y a des fondements négatifs qu'on peut utiliser ou sur lesquels on peut se tenir pour renverser cet enfant de Dieu. Parce que la manière qu'on le voit en train d'aller là, non. Il va réussir dans sa vie, le Seigneur va l'utiliser puissamment, et son étoile va briller, donc il faut qu'on l'arrête. Mais il faut trouver quelque chose qui nous donne la légalité de le faire. Donc il envoie maintenant des gens pour aller enquêter. Il envoie ses agents pour aller enquêter. Et maintenant, si l'esprit familier donne maintenant le rapport au diable en disant que, oh, lui là, il a déjà brisé tous les liens de famille. Il a déjà brisé toutes les malédictions générationnelles. Il a déjà détruit tous les fondements négatifs qui parlaient contre lui. Il s'est déjà déconnecté spirituellement de sa famille, de ses origines familiales. Donc, il n'y a pas quelque chose qu'on peut utiliser là-bas pour avoir le dessus sur lui. Maintenant, Satan va dire, ok, maintenant, enquêtez un peu sur sa vie personnelle. Est-ce qu'il y a un péché dans lequel il tombe souvent ou est-ce qu'il y a quelque chose qu'il commet souvent qu'on peut utiliser comme droit légal pour agir dans sa vie? Ils vont aller enquêter. S'ils enquêtent, on voit que non, c'est un enfant de Dieu qui est intègre.
C'est un enfant de Dieu qui vit dans la sainteté et la sanctification. Et même s'il lui arrive de tomber dans un péché, il se repent la minute qui suit. Il vient donner le rapport à Satan. On n'a pas pu trouver quelque chose dans sa vie personnelle. Comme c'était le cas de Daniel. La Bible dit que les autres sages qui étaient à Babylone avec Daniel, ils sont allés chercher quelque chose qu'ils pouvaient utiliser pour accuser Daniel. Et la Bible dit qu'ils n'ont pas pu trouver quelque chose de négatif qu'ils pouvaient utiliser contre Daniel. Ils n'ont pas pu trouver quelque chose. Donc maintenant, quand il vient donner le rapport à Satan, Satan va dire que ok, comme ses origines, il a déjà traité toutes ses origines. Dans sa vie personnelle, il marche dans la droiture avec Dieu. Satan va maintenant dire que allez enquêter dans son passé. Est-ce qu'il y a des blessures de l'âme qu'il n'a pas encore traitées dans sa vie? Est-ce qu'il y a eu un traumatisme, même peut-être dans son enfance, dont il n'est même pas conscient, mais qu'il n'a pas encore traité? Parce qu'il y a certains d'entre vous-même qui ont eu des traumatismes avant que vous ayez l'âge de la conscience. Oui, comme peut-être un enfant. Un enfant peut-être qui a peut-être 7 mois et qui tombe et qui fait une chute vraiment en hauteur. Et il tombe brutalement. Ça crée quoi? Ça crée un traumatisme dans l'enfant. L'enfant va pleurer, crier. Ça va créer un traumatisme. Maintenant, une blessure d'âme, une blessure de l'âme sera créée. Maintenant, l'enfant va grandir. Mais lui ne saura même pas que lorsqu'il avait 7 mois, il avait fait une chute violente. Comme résultante de cette chute violente, un traumatisme a eu lieu. Et une blessure de l'âme a été créée. Lui ne saura pas ça. Il n'y a que Dieu pour lui révéler ça. Ou pour amener un de ses parents lui dire que est-ce que tu sais que quand tu avais 7 mois, tu étais tombé, vraiment, tu avais fait une chute qui était vraiment très dangereuse. Et ta vie même était vraiment en danger. Donc, il y a même des traumatismes dans ta vie que tu as vécu, dont tu n'es pas conscient. Il y a des personnes qui ont été molestés, qui ont été abusés lorsqu'ils étaient à un âge où ils n'étaient même pas conscients. Ce qui fait que les personnes là ne se souviennent même pas de ça. Elles ne sont même pas conscientes de ça, mais alors qu'elles ont vécu ça. Donc le diable va dire que allez fouiller s'il n'y a pas des blessures de l'âme qui ne sont pas traitées. Et c'est là qu'ils vont aller maintenant, ils vont voir, oh, lorsqu'elle avait 3 ans, elle avait eu un traumatisme. Il y avait eu une blessure d'âme qui a été créée. Et ça n'a jamais été traité. Le diable va dire, ok, maintenant on va utiliser ça pour infiltrer un démon qui va influencer sa vie. Et voilà comment, quand on va faire la délivrance sur une telle personne, on va demander au démon, mais tu as fait comment pour entrer dans son corps? Le démon ne va pas dire que la personne a péché. Le démon ne va pas dire que je suis dans son corps à cause des malédictions familiales. Le démon ne va pas dire que je suis dans son corps à cause des fondements de sa vie. Le démon ne va pas dire que je suis dans son corps à cause de ses origines familiales. Le démon ne va pas dire que je suis dans son corps parce que cette personne a péché. Le démon va dire que non, je suis dans son corps parce que à l'âge de 3 ans, elle avait eu un traumatisme. Je suis dans son corps parce que à l'âge de 1 an, il avait été molesté. Je suis dans son corps parce que à tel âge, il avait subi cela. Donc je ne sais pas si vous comprenez comment le diable opère avec les choses dont nous ne sommes pas conscients. C'est pour ça que chaque enfant de Dieu doit toujours prendre la peine de
de demander à Dieu de leur révéler les secrets des combats de sa vie. Parce qu'il y a des choses dont tu as été victime et dont tu n'es pas conscient. Il y a même des choses dont tu as été victime que tes parents ne sont même pas conscients. Parce que quand tu étais peut-être à un âge où tu étais encore inconscient, peut-être tes parents t'ont amené quelque part et on t'a fait des choses. Toi, tu n'es pas conscient de ça. Même tes parents ne connaissent pas ça. Donc, quand tu vas même demander à tes parents de te relater ta vie du passé, de te relater ton enfance, tes parents ne vont pas savoir ces choses qu'on a fait sur toi quand ils n'étaient pas là. Mais quand tu demandes à Dieu, quand tu demandes au Saint-Esprit, quand tu interroges Dieu, tu interroges le Saint-Esprit de te révéler les secrets des combats de ta vie. Dieu va te montrer des trucs comme ça. Il va te montrer en vision ce qu'on a fait sur toi lorsque tu avais 6 mois. Ce qu'on a fait sur toi lorsque tu avais 7 mois. Ce qu'on a fait sur toi lorsque tu étais un bébé. Il va te montrer ce qu'on a fait sur toi que tes parents n'étaient même pas au courant. Il va te montrer toutes ces choses. Il va te révéler des traumatismes dont tu as été victime, dont tu n'étais même pas conscient, dont même tes parents ignorent. Donc c'est de cette manière-là que le monde des ténèbres s'y prend pour pouvoir venir envahir, affliger la vie des gens par des attaques, démoniaques. Laissez-moi encore vous donner un exemple. Lorsque, par exemple, une personne est abandonnée, peut-être par ses parents ou par sa famille, le traumatisme du rejet est directement créé en cette personne. Et le traumatisme du rejet de cette personne qui a été abandonnée par ses parents ou qui a été abandonnée par sa famille, le traumatisme du rejet est créé dans les émotions et dans l'intelligence de cette personne au niveau de son âme. Ce qui fait maintenant que cet incident-là, cet abandon dont cette personne a été victime, va maintenant créer une blessure émotionnelle négative. Et cette blessure émotionnelle négative pourra être renforcée par d'autres événements que la personne va expérimenter dans sa vie qui seront aussi négatifs. Maintenant, au fil du temps, la blessure de l'âme de cette personne va maintenant créer dans cette personne la forteresse peut-être de la peur et du rejet. Et maintenant, cette forteresse de la peur et du rejet va maintenant créer dans cette personne quoi? Les imaginations polluées, malsaines, des fausses attentes, des exigences irréalistes. Et maintenant, les démons ou les esprits humains peuvent aller opérer dans la vie d'une telle personne. Et maintenant, les blessures de l'âme ou l'âme blessée de cette personne va amener maintenant cette personne à toujours réagir négativement contre les gens et à rompre
ses relations avec les gens et a créé plus de peur et plus de rejet dans sa vie. C'est pour ça que ceux d'entre vous qui expérimentent le rejet depuis leur enfance, vous allez constater que le plus le temps passe, le plus le rejet, c'est comme si le rejet augmente dans votre vie. Pourquoi? Parce que le traumatisme du rejet a créé une blessure du rejet, et la blessure du rejet a créé une forteresse du rejet. Et comme il y a maintenant la forteresse du rejet, ça vous amène maintenant à développer une réaction qui vise à vous protéger des gens. Vous allez soit vous renfermer sur vous-même, vous allez soit vous culpabiliser tout le temps. Pourquoi les gens me rejettent autant? Vous culpabilisez. Je fais même du bien aux gens, mais les gens me rejettent. J'aide même les gens, ils ne me disent même pas merci. Ça peut vous amener maintenant à attendre beaucoup venant des gens. Et quand vous ne recevez pas des gens ce que vous attendez d'eux, ça vous met mal à l'aise. Ça vous dérange. Pourquoi? Parce qu'en vous, vous souffrez du rejet. Quelqu'un qui souffre du rejet a une soif de l'attention. Si tu es dans une relation avec quelqu'un qui a la forteresse du rejet, ou quelqu'un qui a les blessures du rejet dans l'âme, cette personne va exiger, aura des exigences irréalistes. Tu passes même peut-être 5 minutes sans parler à la personne va dire que mais pourquoi tu ne lui parles plus? Vous avez un problème? Alors que tu as seulement passé 5 minutes sans parler à la personne. Non, le problème c'est que la personne souffre de la blessure du rejet. Et quand la personne souffre de la blessure du rejet, elle a une soif anormale de l'attention. Donc, elle attend des gens de communiquer, d'échanger avec elle ou de venir vers elle d'une manière irréaliste. Et ce qui fait que ça finit par détruire leur relation parce que ça fatigue aussi les autres qui ne leur comprennent pas. Ça va fatiguer leurs amis. Ça va fatiguer leurs partenaires. Ça va fatiguer les membres de leur famille. Ils vont dire que mais c'est comment? C'est comment avec lui? Mais tu dois seulement l'appeler tous les jours. Tu passes seulement un jour sans l'appeler. Il se fâche. Tu dois l'appeler au moins 4 fois par jour. Si tu l'appelles 3 fois par jour, la personne se fâche. Que pourquoi tu ne m'appelles plus? Peut-être tu es un peu très occupé. Peut-être tu as l'habitude d'appeler la personne 10 fois par jour. Et peut-être un jour, peut-être tu es très pris. Tu n'appelles pas la personne. Après, tu appelles seulement la personne une fois. Pendant la journée, la personne va dire mais c'est comment? Il y a un problème. La personne va faire de ça un gros problème. Et toi tu vas dire que mais pourquoi tout ce gros problème? Non, non. Le problème c'est que la personne a la blessure du rejet. Et quelqu'un qui a la blessure du rejet a une soif de l'attention. L'attention une obsession pour cette personne. Elle est obsédée. Une personne qui a la blessure du rejet, elle est obsédée par l'attention. Donc, c'est de la même manière que même au travers d'une blessure de l'âme, d'un traumatisme, une blessure de l'âme peut être créée. Et après la blessure de l'âme, là, ça crée une addiction dans la vie de cette personne. Ça crée une addiction dans la vie de cette personne. Comme une prostituée qui a dit la raison pour laquelle elle a commencé à se prostituer, c'est parce que dans l'enfance, elle avait été violée. Et quand elle a été violée, ça a créé un traumatisme en elle. Et ce traumatisme a créé une blessure dans son âme. Et cette blessure dans son âme a maintenant fait que elle se réfugie dans l'immoralité sexuelle et dans la prostitution. Et pour elle, la prostitution maintenant c'était un moyen de se venger contre les hommes. Parce qu'elle disait qu'elle haït les hommes, mais elle couche avec eux pour les faire du mal, pour détruire leur foyer, pour les manipuler, pour les faire souffrir. Donc vous voyez comment son traumatisme a créé la blessure de l'âme, et cette blessure de l'âme a maintenant développé en elle cette addiction à la sexualité. Et cette sexualité qui était comme une âme de vengeance.
vis-à-vis de toute personne qui est du genre masculin. Donc c'est un peu comme ça que, au travers des blessures de l'âme, des forteresses peuvent être établies dans ta vie, des addictions peuvent être établies dans ta vie, les démons peuvent avoir la légalité d'opérer dans ta vie. Donc c'est la raison pour laquelle il est impératif, bien-aimé, de guérir toutes les blessures de ton âme. Parce que toute blessure de ton âme que tu laisses sera une opportunité, sera un outil ou un instrument pour ton ennemi de perpétrer des attaques spirituelles contre toi.